Bonjour humains! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes lectures préférées en fantasy, Fils des brumes de Brandon Sanderson. À cause du confinement, Donatien et moi, on ne peut pas tourner nos vidéos comme on le fait d'habitude. Je me suis donc dit que c'était le moment idéal pour partager avec vous mes lectures fantasy préférées. Que vous ayez trop de temps à tuer ou que vous n'ayez pas assez de temps parce que vous travaillez beaucoup plus, je pense que la fantasy c'est idéal pour s'évader en ce moment, on en a tous besoin. Je vais commencer par faire un petit pitch de cette œuvre. C'est pas facile parce que c'est une trilogie assez dense, mais je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire sans trop vous spoiler. Donc l'intrigue se passe sur la planète Scadrial, où il y a d'un côté les nobles qui ont des pouvoirs et de l'autre les esclaves. Il n'y a rien entre deux, hein, clairement c'est pas terrible comme système. Et au-dessus de tout ça, on a l'empereur qui s'appelle, en toute simplicité, le Seigneur Maître. C'est aussi lui qui a créé l'Empire il y a plus de 1000 ans, donc la plupart des gens pensent qu'il est invincible et immortel. Sauf un petit groupe de héros qui vont donc tout faire dans le premier tome pour changer l'ordre établi et éventuellement dégager le Seigneur Maître. Évidemment, ça va bien plus loin qu'une simple histoire de qui se trouve sur un trône. C'est une grande histoire épique, il y a des histoires de lutte des classes bien sûr, mais il y a aussi toute une réflexion autour de la foi et de la religion et de la question du pouvoir. Donc c'est vraiment une lecture passionnante qui fait beaucoup réfléchir comme toutes les autres œuvres de Brandon Sanderson. Je dois vous avouer que moi je suis athée et convaincue, du coup ce genre de questions d'habitude me passionne pas du tout. Et là, j'ai été complètement happée par ce fil rouge qui se déroule tout le long de cette trilogie. Toute une réflexion sur ce que signifie croire en quelque chose, croire en quelqu'un, croire en un système, voilà, sur ce que c'est que la foi au final. Alors, je vous ai dit que c'était de la fantasy et j'ai même pas encore parlé de l'aspect le plus cool de cette trilogie qui est son système de magie. C'est vraiment la spécialité de Brandon Sanderson. J'ai lu d'autres de ses livres et il a des idées absolument passionnantes sur les systèmes de magie, il renouvelle complètement le genre. Et il est surtout très pointilleux. C'est quasiment de la science, tellement c'est précis. C'est-à-dire que les personnages ont ce type de pouvoir, on sait précisément ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas de Deus Ex Machina incroyable où d'un coup ils vont pouvoir faire tel type de chose qui va sauver la mise face au grand méchant. Non, c'est carré chez Brandon. Sur cette planète, il y a plusieurs types de magie différentes qui sont plus ou moins connues. La première qu'on découvre, c'est l'allomancie. C'est pas si courant, il n'y a que les nobles qui peuvent avoir ce pouvoir. Pratique. Ceux qui en ont le pouvoir peuvent brûler un certain type de métal pour obtenir un certain type de pouvoir. Par exemple, brûler du cuivre permet d'avoir une force surhumaine. Brûler du fer permet de pousser sur les métaux. Ça paraît pas cool comme ça, en fait si, ça l'est carrément, ça permet de voler. Il y a aussi des pouvoirs moins banals. Il y a aussi ceux qui peuvent brûler du zinc et qui peuvent influer sur les émotions des gens. Donc ça va assez loin, c'est très précis et très inventif. Au-dessus des pouvoirs dont je viens de parler, il y a un autre type de personnes qui sont exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment pas dans le monde, hein. C'est vraiment un truc incroyable quand il y en a un qui apparaît dans l'histoire. Et donc ce qu'on appelle donc les Fils des brumes, ou Mistborn en anglais, qui sont donc des individus qui arrivent à consommer tout type de métal, donc qui ont une dizaine de pouvoirs, donc clairement ce sont des surhommes, hein. À plusieurs moments dans l'histoire, ils sont qualifiés d'armées à eux tout seuls. Un autre point fort de ces livres, ce sont ces personnages. L'héroïne est Vin, c'est une gamine des rues, qui rencontre Kelsier, donc un être doté de pouvoir qui va un peu la prendre sous son aile et la faire évoluer au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer en la voyant en premier. Elle est vraiment fascinante, c'est un des personnages qui m'a le plus touchée dans tout ce que j'ai lu en fantasy. Elle est vraiment fascinante et tous les autres personnages aussi, et tous les personnages secondaires ont aussi le moment où ils vont être mis en lumière par l'auteur. C'est vraiment une de ses grandes forces. Il n'y a aucun personnage qui est unidimensionnel, ils sont tous pleins de nuances. Tous les personnages, même les méchants, ont vraiment quelque chose à nous livrer. On découvre petit à petit. Ce sont des vraies personnes en fait. On a là des personnages secondaires qui sont incroyables, comme Sazed au début, quand il apparaît, il a l'air de rien du tout, et puis petit à petit, avec ses réflexions un peu philosophiques, on se prend à l'adorer et puis à attendre sa prochaine leçon. Depuis le début, je vous parle d'une trilogie. En fait, il faut savoir que Brandon Sanderson a écrit une suite, plus ou moins. En gros, c'est une série de bouquins, il y en aura 4, au final il y en a 3 de sortis pour l'instant.
qui se passe 300 ans après l'action de la première trilogie. Donc l'histoire n'a rien à voir, pour le coup c'est vraiment comme si Brandon Sanderson s'était dit mais c'était vachement bien les pouvoirs magiques que j'ai écrits pour cette trilogie si je la prenais et que je m'amusais un petit peu avec. Tiens, si on mettait ça dans un univers un peu western, hein, parce que la première trilogie, c'est un environnement un peu, on va dire, médiéval renaissance. Là, il s'est dit, bon bah très bien, je vais prendre quelqu'un qui sait pousser sur l'acier, et puis je vais le mettre dans une bagarre, dans un saloon, où tout le monde est en train de sortir son flingue. Imaginez. Bon, après, le ton est carrément plus léger, c'est pas du tout le côté super épique de la première trilogie Mistborn qui, moi, me fascine complètement. Là, c'est plus une lecture légère, donc je dirais qu'elle n'est pas indispensable. Maintenant, si vous avez adoré la première trilogie Mistborn, bah, autant continuer à lire la suite, de toute façon, vous êtes à fond dedans, c'est sûr. Et vous aurez plein de petits clins d'œil à la première trilogie qui sont toujours très sympas à voir. Un autre détail d'importance, vous pouvez complètement, comme je l'ai dit, lire la première trilogie de manière indépendante ou lire la première trilogie et la quadrilogie qui suit. Mais si vous êtes comme moi absolument passionné par le type d'écriture de Brandon Sanderson, vous pouvez aussi continuer à lire ses autres œuvres. Il y en a déjà pas mal, parce qu'en fait, elles se passent toutes dans le même univers, le Cosmere. Si vous lisez toutes ces œuvres à la suite, vous verrez qu'il y a des petits détails qui les relient les uns aux autres. Il y a notamment un personnage complètement secondaire qui se retrouve dans plusieurs œuvres et qui laisse imaginer que dans le futur, il va y avoir une très grande histoire qui va se passer sur tous ces livres. Et ça va être plutôt de type bataille entre dieux sur plusieurs planètes, enfin un truc complètement épique. Et autant vous dire que j'ai vachement hâte de voir les prochaines sorties de Brandon Sanderson. Bon, pour résumer, on a une histoire complètement épique avec des personnages passionnants, super nuancés, que vous allez complètement adorer et vous allez complètement tomber amoureux. Vous avez un système de magie absolument fascinant qui va complètement remettre en question tout ce que vous savez sur la fantasy. Vous avez un style d'écriture simple et accessible en même temps avec une dynamique géniale. Et vous avez la promesse de pouvoir lire juste 3 bouquins en mode détendu, tout se passe bien, j'ai pas non plus 20 ans à y consacrer. Ou alors de lire complètement toute l'œuvre de Brandon Sanderson et de vous retrouver complètement accro comme moi. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Pour info, il est édité chez Orbit. Il est disponible en numérique si vous voulez le lire pendant la période de confinement. Achetez-le de préférence sur la place des libraires. C'est un site qui permet d'acheter directement auprès des libraires et donc pas auprès d'Amazon. C'est quand même plus sympa. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain coup de cœur fantasy. Allez, salut les nerds! Petite dédicace à Donatien. What is love? Baby, don't hurt me no more. Ça va sinon? Je ne sais plus parler.